Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, l'évangile d'aujourd'hui se décompose en 3 parties. Le possédé muet et aveugle, l'adversaire du démon et le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus rend la lumière et la parole au possédé muet et aveugle, et il est l'objet des appréciations contradictoires. Belzéboul le possède, disent les pharisiens. Ainsi parle l'orgueilleux et l'ignorant. L'orgueil empêche ces hommes de discerner dans les œuvres de Jésus la toute-puissance descendue du ciel pour les relever et les sauver. Ils estiment qu'une rédemption divine n'est pas faite pour eux. Ils s'indignent en voyant la foule des simples bénéficier des merveilles dont ils ne veulent pas. Ils blasphèment plutôt que de s'humilier. Jésus démontre le caractère divin du pouvoir qu'il met en œuvre dans ses merveilles. Ce que les hommes ne peuvent expliquer, il l'attribue à une intervention infernale, ou il le traite de chimère. Ainsi agit-on encore aujourd'hui à l'égard de Jésus dans le monde. Ensemble, contemplons Jésus au milieu de ses ennemis. Il est grand, il est calme, il est fort. Il va déjouer leurs tactiques et les confondre avec le sang-froid d'un soldat sûr de vaincre. Mais constatons en même temps combien la simplicité et l'humilité sont nécessaires pour juger sereinement les œuvres de Dieu. L'humble regard de la foi découvre seule l'action divine au fond des mystères où elle se cache. Et Jésus se déclare investi d'un pouvoir supérieur à tous les déchaînements de l'enfer. Jésus est bien en vérité l'adversaire implacable de Satan. Il est bien le chef tout-puissant donné par Dieu à la terre pour briser les portes de l'enfer et mettre fin au règne du mal. Le mensonge n'a aucune part dans sa vie. Toutes ses paroles et toutes ses œuvres sont l'expression véritable, véridique même, d'une incontestable révélation divine, à laquelle tous doivent se soumettre. C'est la seule soumission que nous acceptons, de se soumettre à la loi divine. Jusque-là, l'homme était faible, le démon était fort. Désormais, avec la grâce de Jésus-Christ, l'homme sera fort et le démon sera faible. Jésus invite ses auditeurs à se ranger franchement et vaillamment sous son drapeau. Quiconque est pointe avec moi n'est pas avec moi. Quiconque n'amasse pas avec moi dissipe. C'est clair, c'est direct. C'est un appel à la lutte que nous adresse notre Sauveur, car Dieu veut régner en nous. Mais sachant bien qu'il n'aime à régner que dans les âmes, on les sait vaincre ou l'on sait vaincre. Qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est très clair, il n'y a pas à discuter. Donc, au champ de bataille de la vie chrétienne c'est une bataille, c'est une lutte, c'est un combat tout le temps. Donc, au champ de la bataille de la vie chrétienne, la neutralité est impossible. Quelle gloire pouvons-nous lui donner? Et la troisième partie, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Jésus, il promet de pardonner tout le mal qu'on dit de lui et qu'on lui fait. Il dit qu'il est disposé à pardonner les injures qu'on lui a faites à lui. Il s'offre donc à pardonner aux ingrats qui le maltraitent. Mais il déclare que s'entêter, s'opiniâtrer à ne pas reconnaître la divinité de l'Esprit qui l'anime, c'est exclure à tout jamais du ciel. C'est-à-dire
nous sommes baptisés, nous avons reçu l'Esprit Saint et nous ne pouvons pas aller contre notre baptême. Et je répète, Jésus s'opiniâtre, enfin se force à nous aider, et comme vous avez vu, il nous pardonne tout péché, mais il déclare que s'entêter à ne pas reconnaître la divinité de l'Esprit qui l'anime, c'est s'exclure à tout jamais du ciel. Méditons et comprenons son langage sévère. Quelle que soit l'étendue de sa miséricorde, s'il est une faute que Jésus ne peut pardonner, c'est le refus de croire à la divinité de sa mission en ce monde. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est refuser de croire à la divinité de sa mission dans le monde. Et pourquoi? Parce que se forcer, s'opiniâtrer, comme les pharisiens dans son refus de croire, c'est faire tomber des mains du Sauveur les instruments du salut. Donc on ne peut pas travailler contre le salut. Si nous faisons le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que nous allons contre notre propre salut. C'est mettre à néant les pouvoirs de réconciliation qu'il a reçus du ciel. Ainsi donc, en s'endurcissant dans son refus de croire, l'orgueilleux se met dans l'impossibilité de rentrer en grâce avec Dieu. Dieu veut le salut de tous. Il n'est pas de faute qui ne pardonne à qui se soumet à son Fils. Voyez, Dieu est tout plein d'amour, plein de charité. Il pardonne ceux qui l'ont crucifié, il pardonne ceux qui l'ont offensé, il pardonne ceux qui le blasphèment, ceux qui le critiquent. Tout le mal qu'on a dit de lui, il pardonne. Il est disposé à pardonner toutes les injures. Donc il s'offre toujours à pardonner aux ingrats qui le maltraitent. Mais la seule chose qu'on ne peut pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et je me répète peut-être un peu, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est le refus de croire à la divinité de sa mission en ce monde. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.